Bonjour à toutes, tout va bien avec vous? Si quelqu'un me demandait quelle est la caractéristique de Dieu qui se démarque le plus dans son être, je dirais que notre Seigneur a des qualités merveilleuses, comme l'amour, la bonté, la justice, la miséricorde, mais il y en a une qui se démarque le plus. La Bible dit qu'il est saint, saint, saint. Dans un certain sens, nous pouvons dire que la sainteté démarque encore plus tous ses autres attributs, c'est-à-dire parce que Dieu est saint, sa justice est sainte, parce que Dieu est saint, son amour est saint. Ce n'est pas comme l'amour des êtres humains, sa bonté est sainte et même sa colère est sainte. L'essence de Dieu est sa sainteté et il n'y a pas une seule partie du caractère de Dieu qui ne soit pas sainte. J'ai l'habitude de dire que Dieu, comme roi des rois, a sur lui une majestueuse couronne et elle s'appelle sainteté. C'est pourquoi il a mis sur Aaron ce diadème d'or avec l'inscription sainteté à l'Éternel. Il a fait cela pour distinguer ses serviteurs de toutes les autres personnes parce que la sainteté sépare. Sachez qu'être saint est être séparé du péché, c'est être consacré à Dieu. Ne pensez pas que pour le fait que la sainteté de Dieu soit très puissante, que cela est inatteignable pour nous. Parce que si c'était ainsi, pourquoi tant de fois dans les Écritures il nous ordonnerait d'être saints? Comme il est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Comment cette sainteté arrive dans la pratique? Connaître Jésus change toute notre manière de vivre, de parler, de marcher, de traiter les personnes, de traiter même les animaux. Si vous, réellement, vous connaissez Dieu, vous n'êtes plus la personne d'autrefois. Vous ne vivez plus comme l'enfant désobéissant, sans entendement, et selon vos propres instincts charnels. Ceux qui aiment Dieu font de son Fils Jésus leur miroir, leur exemple, leur modèle. Parce que si nous portons nos regards vers lui, certainement nous verrons où nous devons changer. Qu'est-ce qui n'est pas en accord avec la parole? Ce qui n'est pas sain en nous devient visible et corrigé par le désir que nous avons de le satisfaire. C'est impossible de connaître le Seigneur Jésus et de continuer à être la même personne. Notre rencontre avec lui change toute notre manière de vivre. Je vais vous citer un exemple sur ce que quelqu'un est capable de faire pour satisfaire une autre personne. Vous avez vu ou entendu parler du mariage du prince Harry avec l'actrice américaine Meghan Markle? Pour la presse et pour les célébrités, ce fut un très grand événement. Pour moi, les curiosités qui ont environné cette union ont servi d'inspiration. Voyez bien. Meghan a eu le titre de duchesse parce qu'elle ne peut pas être considérée comme princesse pour ne pas être descendue de la lignée royale. En d'autres termes, même en acceptant toutes les exigences de la couronne britannique, son origine sera toujours remise en question et le fait qu'elle n'ait pas un sang royal, entre guillemets, n'est-ce pas? Mais même en étant issue de la plèbe, elle est obligée à suivre tous les protocoles imposés à la royauté, principalement au sujet de son comportement. Elle, qui avant avait une carrière à succès comme actrice d'une célèbre série, elle était styliste et dessinait aussi des collections pour une marque de vêtements. Elle a dû renoncer à tout pour suivre son mari dans les divers compromis officiels. Meghan aussi avait l'autonomie sur sa vie. Elle dictait des opinions, levait des bannières et défendait même ouvertement des mouvements avec lesquels elle sympathisait. Mais tout a été laissé de côté. Maintenant, comme épouse du prince, elle devra se soumettre aux diverses règles de comportement. Parmi elles se trouve ne pas utiliser des vernis colorés, seulement nudes ou blancs. Ne pas publier des selfies, ne pas s'asseoir avec les jambes croisées, ne pas manifester son opinion publiquement sur des groupes, concepts et modes. D'ailleurs, tous ces mouvements doivent être discrets. Elle doit accompagner son mari dans les compromis officiels. Elle doit avoir conscience qu'elle représente la royauté à tout moment à partir de maintenant. Alors, pensons sur le courage de Meghan.
d'avoir laissé sa vie, ses goûts et ses coutumes pour suivre ces nouvelles normes comportementales, simplement parce qu'elle s'est mariée avec le prince? Qu'est-ce qu'une femme qui réellement se marie avec Dieu ne devrait pas être capable de renoncer? Ce que nous voyons malheureusement, c'est que beaucoup de femmes, même si elles disent s'être mariées avec le Seigneur Jésus, maintiennent une conduite qui montre une autre réalité. Si réellement elles s'étaient mariées, elles abandonneraient la vie de célibataire d'autrefois. La conduite, les habitudes et les manies de beaucoup de femmes qui se disent chrétiennes ne font que déshonorer le véritable christianisme, justement parce qu'elles ne veulent rien sacrifier pour l'union qui leur garantira le bonheur total, qui commence ici et traversera toute l'éternité. Certaines sont si imbues d'elles-mêmes qu'elles arrivent même à lever des bannières et défendre des idées qui sont complètement contre la parole de Dieu. Faites alors une auto-analyse et voyez si dans la pratique, il y a des sacrifices quotidiens de votre vie en faveur de votre mariage avec Dieu. Si réellement vous faites de Jésus votre miroir, si vous l'imitez en tout, dans votre caractère, vos pensées et affections, quel genre de fiancé êtes-vous? L'Église du Seigneur Jésus est dans le monde, mais le monde ne peut pas jamais être en elle. Et n'importe quel sacrifice vaut la peine, parce que si nous passions une minute avec le Seigneur Jésus dans le ciel, cela vaudrait déjà toute la souffrance et renonce que nous passons dans ce monde, à cause de notre foi en lui. Mais nous allons passer toute l'éternité face à face avec notre Sauveur. Est-ce que cela vaut même la peine de vivre dans le péché, perdre ce haut privilège? Si, en assistant à cette vidéo, vous avez découvert que vous n'avez pas encore assumé un compromis avec Dieu au point de renoncer de choses si petites, prenez la décision maintenant afin que vous soyez mariés pour toujours avec notre Seigneur. Moi, Nubia Siqueira, je parle directement de Lisbonne, Portugal, pour les amis de l'entre-nous. Je vous embrasse.